Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les tests psychotechniques, avec un test psychotechnique en particulier qui est celui sur les séries alphanumériques. Test qui est d'une difficulté assez élevée et on va voir pourquoi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tests qui font appel à des suites de nombres et des suites de lettres. Et il y a un lien logique entre les chiffres et les lettres. Alors dit comme ça paraît simple, mais imaginez déjà un test rien que sur des suites de nombres, c'est compliqué. Un test rien que sur des suites de lettres, ça peut être compliqué. Et les deux en même temps, on tombe sur quelque chose qui est particulièrement délicat à gérer. Mais pas de panique, on va voir comment gérer ce genre de test. Alors déjà, on va s'atteler à voir quels sont les liens logiques qu'il peut y avoir. On va commencer avec les séries purement numériques. Dans ces séries purement numériques, il faut avoir un bon niveau en calcul mental pour les gérer, puisque on va avoir des progressions dans les séries qui vont impliquer les 4 opérations de base. Ça peut aussi impliquer termes croissantes ou décroissantes. Ça peut aussi être quelque chose d'alternatif, ou alors ça peut faire appel à des opérateurs mathématiques un petit peu plus complexes, mais qui dans tous les cas peuvent être gérés par du calcul mental. Comme par exemple la mise au carré ou la mise au cube d'un nombre. En ce qui concerne les suites alphabétiques, c'est à peu près la même chose. On va se baser en fait sur des nombres qui vont être cachés derrière l'ordre de l'alphabet. Bon, ordre de l'alphabet qu'il faut bien sûr connaître, qui de base numérote le A comme 1, le Z comme 26, et puis toutes les lettres entrent dans l'ordre de l'alphabet, qui parfois peut avoir des petits décalages, et ça il va falloir trouver le lien justement dans chaque question sur les suites alphanumériques. Et c'est là-dessus que va reposer toute la difficulté de ces tests, puisqu'il va falloir trouver cette fameuse logique et le lien entre suite numérique et suite alphabétique, et le lien il peut être de diverses natures, il peut même ne pas y avoir de lien du tout, donc il va vraiment falloir avoir un esprit d'analyse pour trouver sur chaque question qu'est-ce qui relie nombre et lettres, ou qu'est-ce qui ne les relie pas d'ailleurs. Et du coup, comment on va réussir à faire ça? On va y réussir si on a un bon niveau en calcul mental. Alors ça, c'est vraiment la base. Si on n'est pas un bon niveau en calcul mental, il va falloir s'entraîner. Ensuite, il faut connaître ces tables de multiplication, parce que sinon, c'est une bonne occasion de perdre beaucoup de temps et du coup de ne pas réussir le test. Ensuite, il faut connaître l'alphabet. Là, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, sinon vous aurez du mal à trouver le lien entre les lettres et les nombres. Il faut savoir analyser rapidement les mots et notamment savoir distinguer les voyelles et les consonnes, parce que bien souvent le lien porte sur une analyse minutieuse du mot. Et enfin, quelque chose qui est assez évident et commun à tous les tests psychotechniques, il faut savoir faire preuve de logique. Alors on dit souvent qu'un exemple vaut mieux que des mots. Alors l'exemple d'aujourd'hui, on va le faire sur une application que j'ai trouvée sur tablette et qui est à mon avis assez intéressante pour s'entraîner aux tests psychotechniques, aux tests de logique. C'est une application fournie par Nomad Éducation et qui s'appelle tout simplement Test de logique. Alors cet exemple, je ne vais pas forcément commenter chaque question puisque l'application donne une explication de la réponse attendue, mais plutôt dire quel type de question c'est et quelles astuces on pourrait trouver pour réussir ce genre de questions. C'est parti. Alors, première question, on nous demande de compléter une série qui mêle à la fois des lettres et des chiffres. Donc là, tout le problème, c'est de trouver le lien. Et là, tout bêtement, c'était la première lettre qui comptait. Donc ensuite, on a une série qui est du même type, où là, cette fois-ci, on compte les lettres dans l'ordre de l'alphabet, mais avec un petit décalage. Donc là, ici, on a encore une question du même genre. Mais cette fois-ci, on décale de 3 rangs dans l'ordre de l'alphabet. Donc ça ajoute une difficulté supplémentaire. Donc encore une question du même genre. Mais là, cette fois-ci, l'idée, c'est que ça doit correspondre à la lettre qui précède la parenthèse. Donc encore une autre façon de faire. Donc là, toujours une question du même genre. On est toujours sur... là, c'est la position dans l'alphabet, tout bêtement. Il n'y a pas vraiment de problème. Celle-là, elle est relativement facile. Ensuite, on a encore une série qui mélange les deux. Où là, on va encore
avoir autre chose. On a deux séries croissantes, une qui progresse en fonction des lettres plus 3 et une avec les nombres qui sont en plus 6 à chaque fois. Donc une double logique à avoir. Il n'y a pas de lien entre les deux, mais il y a un lien pour chaque série, une pour les lettres, une pour les nombres. Ensuite on continue, on a toujours une série du même genre, mais où la réponse là est un peu plus compliquée, puisqu'on doit choisir N37. Parce que là on doit réfléchir sur les deux, donc là les lettres vont de moins 2 en moins 2, et les nombres de plus 11 en plus 11. Alors là on change un peu, on a des mots, où là il faut réussir à trouver le lien entre les mots et les nombres, et là c'est le nombre de voyelles dans les mots qui doit compter. Donc c'est une question qui demande une analyse du mot assez rapide. Vous verrez avec l'exemple de ce test, quand on a des mots entiers, il y a pas mal d'astuces à prendre. Donc là on a encore une question avec des mots, on va avoir l'occasion de voir un autre type de réponse, où là tout bêtement c'est le nombre de lettres dans le mot. Donc c'est relativement facile. Donc là on en a encore une, qui va encore avoir une autre logique, où là cette fois-ci ça va être le nombre de consonnes. Vous verrez, logique, on a une fois le nombre de voyelles, maintenant c'est le nombre de consonnes, rien qui choque. Là, on a une correspondance entre un mot et un nombre assez long, où là, en fait, on va mettre les positions des lettres dans l'alphabet, et on va coller tous ces nombres les uns aux autres, ce qui donnera un très grand nombre. Donc on a eu un exemple, on en a encore un. Donc là, ici, c'est le même genre de logique, hein, position de la lettre dans l'alphabet. On s'embête pas, on colle tout. On en a encore un. Mais là, celui-ci, il va y avoir une petite particularité. C'est que non seulement on colle les positions des lettres dans l'alphabet, mais en plus, on a décalé les valeurs des lettres de 1. C'est-à-dire qu'on commence à 2 pour le A. Donc ça rajoute une difficulté. Donc là, on a encore une question du même genre. Donc, on en revient à la logique de la position de la lettre dans l'alphabet. C'est quand même le plus courant, parce que c'est des questions qui sont assez difficiles. Alors là, on a autre chose. On a des nombres égaux à des mots, et les nombres sont très petits. Tout simplement parce que on les a mis au carré. On a pris le nombre de lettres, on l'a mis au carré. C'est aussi une possibilité. Donc ça, regardez, quand vous avez des nombres très grands, généralement c'est la position de la lettre dans l'alphabet. Quand c'est des nombres plus petits, généralement une autre logique. Alors là, on a une question sous forme d'un petit problème. Donc là, l'idée, c'est d'observer les lettres dans les prénoms. En fait, il n'y a pas de lien entre les prénoms en dehors des lettres. Toujours. Hein. On aurait pu mettre autre chose que des prénoms, ça aurait marché. Donc là, on en revient à une correspondance entre un mot et un nombre. Là, cette fois-ci, on a mis au cube. Donc, pourquoi pas. Donc là, pareil, on a une histoire avec des prénoms. Donc encore une fois, les prénoms ne doivent pas vous perturber. C'est les mots et les lettres qu'il y a dans les prénoms qui nous intéressent. Puisque là, on a des chiffres, des nombres composés de chiffres correspondant aux consonnes et au nombre de voyelles. On a une question qui revient un petit peu, celles qui ont été vues un peu plus tôt, lien entre des lettres et des nombres. Donc, je dirais là, une possibilité, on prend 13. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça correspond à la position de la lettre précédente. On a déjà eu le cas une fois, on a à nouveau le cas, rien de particulier. Et on termine avec une série qui relie des noms de pays avec des nombres. Donc encore une fois, le nom de pays n'a pas d'importance, c'est les lettres qu'il y a dans les noms des pays qui nous importent. Puisque on a le premier chiffre correspond aux voyelles et le deuxième chiffre qui correspond aux consonnes. Donc, je dirais là-dessus, on a vu pas mal de questions, on a une logique qui revient à travers toutes les questions. Ce qui revient, c'est que tout est fait dans ce genre de test pour vous perturber. C'est-à-dire qu'on va changer de logique à chaque question. On va parfois passer d'un simple lien entre la position dans l'alphabet de la lettre et puis le nombre. Après, on va passer sur du calcul. Après, on va passer à des suites. Après, on va passer à compter les consonnes. Après, on va mettre au carré le nombre de lettres. Donc, on a vraiment plein de possibilités. Et il faut vraiment, entre chaque question, faire le vide. Ne pas penser aux questions d'avant, ne pas penser aux questions qui viendront, mais se concentrer uniquement sur la question qui est en cours pour analyser ce qu'on nous donne et trouver le lien.
Alors un mot pour finir, ou un nombre, pourquoi pas. Je vous laisserai regarder tout en bas de la diapo et me dire en commentaire ce que veut dire ces jolies suites de nombres. Donc en dehors de ça, en mot de la fin, je dirais que ces tests sont particulièrement délicats. Il faut vraiment être très concentré et avoir un très bon niveau à la fois en français et en maths, sinon ça va être très compliqué. Par chance, vous pouvez vous entraîner, ça permet au moins d'acquérir les logiques qui se cachent derrière ces tests. Parce que à chaque fois, les logiques, il n'y en a pas une infinité. On retombe toujours sur le même genre de choses. Position de la lettre dans l'alphabet, nombre de consonnes, nombre de voyelles, progression, je dirais, logique entre les nombres et les lettres. Donc on a vraiment ces possibilités qui reviennent. Il faut pas se laisser perturber par ce qu'on nous donne, hein, des prénoms, des noms de pays, des noms de villes, peu importe, ça reste des mots, ça se gère exactement de la même façon. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les tests alphanumériques. Donc vraiment, entraînez-vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater de vidéos sur les maths, la physique ou tout autre élément en rapport avec les domaines scientifiques, comme les tests psychotechniques. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pour ce, je vous dis à très bientôt et bon courage.